Bonsoir Maître Assous, vous êtes l'avocat de Gérard Depardieu quand même. Si l'on suit les conclusions du rapport, c'est quand même plutôt accablant pour le comédien. Il y a des propos d'ailleurs qui ont été tenus encore plus obscènes par Gérard Depardieu et qui ont été coupés volontairement par complément d'enquête, c'est ce que dit ce rapport. Et puis surtout, c'est bien à la fillette que l'acteur s'adressait lorsqu'il a tenu ces propos grossiers et crus. Alors, merci de m'inviter parce que je sais que j'aurai un peu de temps. Donc je vais pouvoir reprendre toutes les fausses informations et les fausses interprétations que vous venez de faire et qui ont pour origine un article du malheureux Benoît d'Aragon qui, à la fin de mon analyse, je pense, du Parisien, qui, à la fin de mon analyse, à la fin de mes explications, sera bien ridicule. Déjà, les extraits du constat d'huissier qui vient d'être publié dans le Parisien, ce sont exactement les mêmes que les extraits qui ont été publiés dans France Info au mois de janvier. Ils sont faux. C'est un rapport qui date de décembre. Et c'est grâce à ces extraits que nous avons obtenu gain de cause tant au tribunal judiciaire qu'à la Cour d'appel de Paris, qui reconnaît qu'il y a un caractère fictif dans cette œuvre. Pourquoi ? Pas par rapport à ce qu'on a vu. Quand on regarde le complément d'enquête, les extraits du complément d'enquête, on se dit, puisque c'est présenté sans filtre ni rien, on se dit que c'est de l'information. C'est comme si on avait mis une caméra, un caméscope et qu'on filmait Gérard Depardieu limite en caméra cachée. Sauf que j'ai un certain nombre de documents qui établissent qu'il y a une œuvre de fiction, donc une œuvre cinématographique, long métrage, avec Yann Moix comme réalisateur, avec comme titre 70 pour les 70 ans de Gérard Depardieu et les 70 ans de la Corée du Nord, et une acquisition des droits des artistes, de l'artiste interprète qu'est Gérard Depardieu. Donc il y a un certain nombre de contrats, de cessions de droits, puisque ça a toujours été une œuvre de fiction pour le producteur. Ça, c'est le premier point. Attendez, pour que je comprenne bien, quand vous dites œuvre de fiction, Gérard Depardieu a bien tenu ses propos, mais bien évidemment qu'il a tenu ses propos. Donc c'est des propos de fiction, c'est-à-dire qu'on lui a dit de dire ça. Exactement, donc on n'a jamais contesté le fait qu'il ait tenu ses propos. Exactement, donc Gérard Depardieu a tenu ses propos, comme il a tenu des propos tout aussi obscènes dans Tenue de soirée ou dans Les Valseuses. La tromperie, là où il y a un montage illicite, où là ils en répondent le 6 mai devant le tribunal correctionnel, raison pour laquelle la Cour d'appel de Paris nous donne raison sur 19 pages, fait droit à l'intégralité de nos demandes. La tromperie a eu lieu, et on pouvait s'interroger de savoir si France Télévisions était complice ou pas. C'est que le producteur a vendu ça comme de l'information. Donc vous prenez ça comme étant des images issues d'un reportage et donc comme si c'était une information, vous les diffusez dans un magazine d'information, vous êtes spectateur, vous croyez que c'est de l'information et vous vous dites comment on peut avoir de tels propos. Exactement de la même manière. C'est que, attendez, Jérémy Assous, ça c'est le premier point. Pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, Gérard Depardieu était dans un rôle, mais bien comme évidemment, il a pu jouer Cyrano de Bergerac. Exactement, plutôt comme Michel Houellebecq joue son propre rôle dans l'enlèvement de Michel Houellebecq. Mais ça veut dire qu'il y avait un scénario, mais bien évidemment, il y a dialogue. Il y a tout un travail fait par Yann Moix, qui est considéré comme le réalisateur, qui a fait 6 semaines de montage. Donc il y a une œuvre. Et d'ailleurs, en dépit du fait que Yann Moix lui-même dise, à l'issue du truc, c'est un documentaire que je viens de réaliser. Non, Yann Moix dit à plusieurs reprises, et c'est son terme, c'est un docu-fiction. Il a le droit de qualifier ça comme ça, mais juridiquement, c'est une fiction. Et j'en veux pour preuve, c'est que le producteur, qui est un spécialiste, qui, lui, fait des documentaires toute la journée, Ikari, depuis 2002, veut acquérir les droits d'interprétation de Gérard Depardieu. Il ne veut pas acquérir les droits à l'image de Gérard Depardieu. Qui a écrit les dialogues ? C'est tout un travail de scénarisation fait par Yann Moix. Il y a 4 cahiers de séquences, de plans séquences de travail. C'est un travail préparatoire de Yann Moix. Donc, la justice a reconnu que c'était fictif. Donc, si vous pouvez toujours remettre en doute ou dire... Je mets pas en doute, je donne la version. Vous pouvez très gentiment le présenter. Vincent, vous êtes particulièrement brillant. Vous pouvez le présenter comme disant que c'est la défense qui soutient ça. C'est plus la défense, c'est la justice. Deuxième élément très important. Le constat d'huissier nous donne entièrement raison. Et même le papier, c'est pour ça que c'est gênant pour Benoît d'Aragon du Parisien et vous-même, c'est que si vous lisez l'intégralité du papier du Parisien, il est écrit que en effet, il tiendrait ses propos à l'encontre de la jeune fille, etc. D'une fillette. Pourquoi ? Parce que il n'y existe à ce moment-là sur l'image que des cavaliers d'apparence masculine. Vous pouvez lire juste après la phrase. Oui, il faut que je la retrouve. Eh bien, je vais vous la dire, on va gagner du temps.
d'apparence masculine qui entre en premier plan. Oui, qui entre en premier plan, je l'ai bien précisé. Pourquoi ? Parce que vous regardez, et là la régie va diffuser des images. Oui, vous avez apporté des images de la scène. C'est des photos issues de compléments d'enquête. Je les remercie de me permettre de les exploiter, puisque nous sommes dans le cadre d'une émission d'information, donc j'ai pas besoin de l'autorisation. Regardez l'image numéro 1, vous avez premier plan, deuxième plan. Et j'ai volontairement entouré ce qu'il y avait au second plan. Au second plan, vous avez une cavalière d'une trentaine d'années. À côté de la fillette, alors. Qui est à côté de la fillette, qui elle est sur un poney, qui n'est pas sur un cheval, mais un poney. Et cette dernière est au trot. Puis vous avez une deuxième image, je l'ai mise uniquement pour qu'on puisse voir la tête du cheval. Donc c'est un cheval qui a une tête qui est blanche, avec au niveau de sa muselière, qui est grise. Et là, vous avez la troisième image, c'est très important, où c'est le constat d'huissier. Et le constat d'huissier, vous voyez, il est superbe, parce que là, on n'est plus au second plan, on est au premier plan. Donc on a fait ce qu'on appelle un focus, un zoom. Et en effet, je suis complètement d'accord avec l'huissier. Il n'y a que des cavaliers d'apparence masculine sur cette image et donc sur cette séquence. Vous prenez cette image qui est très importante, c'est que vous regarderez que le cheval, la tête du cheval est grise et un peu blanche, mais n'est pas totalement blanche, celle du cavalier. Et vous prenez la quatrième image, là vous avez la parole de Gérard Depardieu sur soi-disant la fillette. Et vous n'avez, bien évidemment, que celui qui tire le poney et la petite. Et la dernière image qu'on a réussi à capter du complément d'enquête, c'est que vous avez une tête de cheval qui ressemble étrangement. Donc ça, c'est la jeune femme, là. Et donc, quand vous repassez à l'image numéro 3, vous voyez qu'en effet, au premier plan, il n'y a que des cavaliers ou des hommes. Mais si vous étiez au second plan, il est inéluctable que c'est bien la cavalière qui est derrière. Raison pour laquelle ils n'ont rien supprimé pour faire plaisir à Gérard Depardieu. Non, mais ça veut dire que l'huissier n'a pas fait son boulot, alors. Mais l'huissier a très bien fait son travail. Non, il dit pas ça, l'huissier. Mais l'huissier, il précise bien. Non. Il précise bien en premier plan. Oui. Maintenant, j'aimerais avoir l'intégralité du constat et de voir ce qui décrit au second. Vous n'avez pas, vous, le rapport ? Le rapport, je ne l'ai pas encore, mais ils sont obligés de me le donner. C'est 1 500 € par jour d'astreinte. Donc ils l'ont donné aux journalistes, ils ne vont pas donner à vous. Ils ont fait un mauvais contre-feu en utilisant un idiot utile qui est d'Aragon, en faisant ça. Donc on dit, on a maintenant. Pour faire cette analyse-là, vous êtes basé sur quelles images ? Celle du complément d'enquête ? Du complément d'enquête. Et vous réussissez, laissez-moi terminer ma question, vous avez donc une analyse qui est différente de celle de l'huissier à partir des seules images la même que de complément d'enquête, sauf que lui, il a les rushs. Il a toutes les images. Vous n'avez pas l'intégralité du constat, monsieur. Vous avez qu'un extrait. Et un passage qui parle de ce qui se passe au premier plan. Je suis d'accord avec l'huissier, au premier plan, il y a bel et bien un enfant sur un poney. Qu'est-ce qu'il y a au second plan ? On ne vous le dit pas. Par contre, moi j'ai mon image numéro 5, parce qu'ils ont mal fait leur montage, ils ont mal coupé, c'est pas des professionnels, car ils sont plutôt mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On se rend compte qu'il y a la tête du cheval, de la cavalière, au second plan. Donc ça correspond parfaitement avec ce que nous avons toujours soutenu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu gain de cause à la Cour d'appel. C'est grâce à ces extraits du constat d'huissier que nous avons obtenu gain de cause de la Cour d'appel. Et le dernier élément... La Cour d'appel parle de soupçons uniquement. Mais bien évidemment, la Cour d'appel... Si ces éléments sont insuffisants pour établir qu'un montage a été effectué, ils constituent cependant des indices permettant d'étayer les soupçons de M. Depardieu. Alors, excusez-moi, mais en matière judiciaire, à partir du moment où vous avez des indices, si j'étais dans le cadre d'une information judiciaire, il serait mis en examen. Donc, c'est pas le cas. Mais c'est normal, je ne suis pas en matière d'information judiciaire. Je suis en civil. Par contre, le 6 mai, je suis au pénal. Maintenant, dernier point. Non, c'est très important. On va s'arrêter là, mais parce que j'ai une question à vous poser, Jérémy Assous. Dans cette affaire, il n'y a pas de plainte. Ça s'est passé en Corée du Nord. Donc finalement, il n'y aura pas de procès sur les propos tenus par Gérard Depardieu. On est d'accord, Vincent Ventiguen ? Non, alors il y a une avocate qui a fait un signalement au parquet de Paris. Le parquet de Paris n'a pas ouvert d'enquête, estimant que c'était des faits des propos qui avaient été tenus en 2018, si on s'en réfère à la date, en Corée du Nord, et qu'on n'avait pas de victimes identifiées. Donc il n'y a pas d'enquête ouverte sur ces propos. Donc qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Parce que de toute manière, Gérard Depardieu ne sera jamais inquiété pour ces propos, qu'ils soient vrais ou non. C'est sa réputation qui est en jeu ? Monsieur Gérard Depardieu a été mis en examen dans l'affaire dite de Charlotte Alnoud, qui va aboutir véritablement... Une affaire de viol. Oui, une affaire de viol dont la plaignante a accusé cette personne de l'avoir violée. Je suis désolé, la crédibilité de la parole de cette dernière... mais on n'est pas là pour en parler. Je voulais simplement dire, là, dans cette affaire, c'est quoi ? C'est l'image de Gérard Depardieu. C'est grâce au complément d'enquête qu'on a
détruit l'image de Gérard Depardieu. Et ils n'ont absolument pas supprimé les passages les plus graveleux. Ils ont supprimé les passages dans la scène du Haras où il faisait expressément référence à la cavalière quand il disait c'est bien madame, c'est une grande dame, etc. Donc c'est un montage illicite et c'est une infraction pénale. L'article 220. Donc vous les condamnez complément d'enquête. Mais ils sont déjà poursuivis, on va les condamner et on va obtenir des dommages et intérêts et on demande la modique somme de 3,5 millions d'euros pour Yann Moix et Gérard Depardieu. Un dernier mot, comment va Gérard Depardieu? Vous dites qu'il a été détruit. Mais il a été détruit puisqu'on lui a prêté des propos pédophiles. Il ne tourne plus, par exemple. En plus, on lui a prêté des pensées pédophiles. Et c'est scandaleux parce que Gérard Depardieu est quelqu'un d'extrêmement généreux, très respectueux et qui n'a jamais eu de telles pensée, pulsion, explication. Donc c'est monstrueux. Imaginez que je vous prête, moi, des propos pédophiles et que il y ait 10 millions de personnes qui le croient. Non, mais dans quel état vous seriez? Donc maintenant, il est très satisfait parce que contrairement aux journalistes, à part, et je le salue, Cyril Hanouna qui nous a donné la parole. On vous donne la parole ici sur BFM TV. Mais je vous salue, mais je vous remercie. Je dis à part vous et Cyril Hanouna, tout le monde est allé dans le sens du complément d'enquête par solidarité vis-à-vis de France Télévisions, alors que quand on analyse calmement et avec du temps les éléments, on voit qu'ils ont systématiquement été déboutés et qu'on a systématiquement gagné. Tribunal judiciaire, Cour d'appel de Paris. Oui, bien sûr. Merci Jérémy Assous. Merci.